Dans un décor pittoresque, avec notre ami Steve de Prestige Paysage. Quel bel environnement. Comment ça va, Steve? Ça va très bien, merci. Merci de nous recevoir. Tu as plusieurs secondes chez toi, on va dire comme ça. L'aménagement paysager, ça, c'est venu te chercher très jeune, c'est ce qu'on a dit. Effectivement, ça a toujours été une passion. OK. Raconte-nous, parce que tu es de ceux qui travaillaient très, très jeunes. Donc, tu disais quoi, 15 ans à peu près? J'ai toujours eu la fibre entrepreneur et c'est sûr que dès mon jeune âge, là, autour de 15 ans, là, comme travail d'été, je voulais travailler. Je voulais travailler, je voulais ramasser des sous, j'avais des projets, une voiture et tout ça, comme n'importe quel adolescent. Oui. Et à 15 ans, évidemment, c'est un petit peu plus difficile de se faire embaucher. Donc, j'étais déjà dans un secteur intéressant avec plusieurs voisins et tout ça. Puis j'ai ramassé la tondeuse et je suis allé cogner à quelques portes de voisins. Et donc, j'ai parti comme ça. Mais dès mon jeune âge, je viens d'un milieu agricole. Donc, le tracteur, les jardins, les fleurs et tout ça, ça a toujours fait partie de ma vie quotidienne. Ça faisait partie du décor. Exact, exact. Ça a toujours été une passion. Là. Moi, au lieu de jouer à l'ordinateur ou aux jeux vidéo, ben, j'allais m'amuser dans mon champ de fraises puis cultiver les plantes. Magnifique. Puis le contact avec la vraie vie, hein, le contact avec la terre, etc. Et à quel moment t'es passé de faire des gazons à commencer à faire de l'aménagement paysager? Parce que tu as suivi une formation en horticulture en parallèle. C'est sûr qu'à un moment donné, il fallait que je fasse un choix où tu arrives au secondaire, bon, là, c'est un choix de carrière. Bon, je dis, écoute, j'aime déjà l'aménagement, l'entretien et tout ça. Et je suis allé faire ma formation en horticulture et aménagement paysager. Et de là, ben, avec les compétences, on commençait à faire des petits projets. Puis là, à un moment donné, une équipe s'est greffée. Puis, bon, l'excavation, les travaux de pavé unis. Ça vient avec, là, quand tu veux. La plantation, l'ébénisterie. Puis nous, avec les années, on s'est niché. On a un architecte de paysage, on a une équipe de conception. Puis notre but, c'était de vraiment aller chercher des projets complets. Là, un peu comme ici, là, où on est parti de la table à dessin, rencontrer les clients, voir c'est quoi le besoin, c'est quoi le rêve. Puis c'est vraiment ça. En fait, on réalise des rêves pour les gens. On fait des beaux projets, des choses intéressantes, autant de petits projets que de grands projets d'envergure. Parlons-en de grands projets d'envergure. On est rendu là. Où on se trouve ici, à Terrebonne, dans un superbe quartier, un amateur de golf, visiblement, comme client. Raconte-nous sur combien de temps ça s'est fait ici, puis ça va démontrer aux gens toute l'expertise qu'il y a au sein de c'est sûr qu'un projet comme ici, il y a la partie planification qui est quand même pas à négliger. Ça prend quand même plusieurs mois. Bon, évidemment, on a un relevé de terrain. Ici, il y avait un terrain qui était déjà existant, une piscine, des éléments existants, un pavillon, une piscine et tout ça. Et là, c'est d'harmoniser l'existant qui a déjà quelques années avec quelque chose au goût du jour. Oui. Donc, c'est sûr et certain que c'est ça. Ça prend un bon relevé de terrain, ça prend des rencontres au bureau là, avec notre équipe de conception, regarder les matériaux et tout ça, les choix de couleurs, les choix des végétaux. Donc, c'est sûr que la partie planification prend quelques mois, peut prendre quelques mois, évidemment, tout dépendant les clients qu'on a. C'est sûr qu'ici, on est chanceux, on avait des très bons clients depuis plusieurs années qu'on travaillait avec eux, qu'on aménageait par phase. Mais c'est ça. Ici, la planification a duré, je te dirais, un bon 3 mois. Okay, et la réalisation des travaux, bien évidemment, on a commencé l'année dernière. Donc, à l'automne, on a passé un bon mois et demi à tout faire ce qui était plus matériaux inertes, toutes les structures, les fondations, le pavé uni, les zones de gazon synthétique et tout ça, l'ébénisterie. Donc ici, on a du bois dipé, du bois exotique, ce qui donne un peu cette touche chaleureuse-là. C'est magnifique. Et on est venu boucler la boucle au printemps là, avec le projet de plantation et le pays, là, le final touch. Oui, là, avec l'éclairage paysager qu'évidemment, dans le jour, on ne voit pas, mais ici, c'est un jardin là, le soir qui est grandiose là, parce que chaque parcelle du terrain est éclairée. Là. Notre gang est très, très passionnée. Puis je te dirais que c'est surtout ça qu'on réussit à transmettre aux clients, puis ils embarquent dans nos projets, puis ils ont du plaisir. C'est extraordinaire. Puis vous autres, vous êtes un peu comme des artistes, tu sais, des artistes peintres à qui on dit, bon, ben il y en a qui vont dire, ben OK, Steve, fais-moi une toile, tu fais ce que tu veux. Ça va être un plaisir fou d'avoir la liberté. Puis tu en as d'autres qui ont des contraintes, en fait, ou sinon
des attentes, tu le disais. Et vous autres, bien, vous vous adaptez à chacun, c'est ça qui est extraordinaire. Exact. Évidemment, on aime bien avoir la carte blanche, comme un peintre avec possible. une toile blanche, puis selon l'environnement, on s'inspire. Puis je te dirais, les gens nous font confiance en bonne majeure partie du temps. Mais évidemment, ça arrive qu'on a des contraintes, on a des demandes et on doit les intégrer, tout ça. Puis, mais ça se passe beaucoup dans la partie planification. Nous, quand on débarque sur un projet, évidemment, il n'y a rien de fait au hasard. Évidemment, il y a certains travaux, là, de l'enrochement, de l'empierrement. Des fois, ça demande un petit peu plus le côté artiste sur place. J'imagine, oui. Mais il y a la plupart des choses, évidemment, c'est planifié d'avance au bureau. Et on fait évidemment les visionnements 3D là, de leur projet pour que le client se sente déjà dans leur aménagement. Ouais, donc, c'est déjà plus facile aussi à démontrer là, quand on a des perspectives 3D et des vidéos. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire des visionnements qui sont pratiquement réels. Là. Absolument. Donc, ça transporte déjà le client dans son futur aménagement. Ça sent déjà les fleurs, même sur... Exact. Donc, ça nous permet aussi, nous, on travaille à l'année. C'est pas les équipes de réalisation, mais tout ce qui est planification, on travaille à l'année, justement, parce que l'hiver, il y a beaucoup de planification à faire. Et ça nous permet effectivement de vendre une piscine ou quoi que ce soit en plein mois de janvier. Avec les vidéos, ça nous réchauffe déjà en mois de janvier. On aime ça. On aime ça. Parlez-nous de l'été et du printemps. Exact. Et Steve, bravo pour ce bel accomplissement qui se poursuit de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Salutations à ta belle équipe. On aime ça, des visionnaires, des entrepreneurs comme Steve. Merci d'avoir fait l'histoire de succès. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bye bye.